était venu pour détourner premièrement Israël de ses péchés. Mais Israël a rejeté Jésus. Dieu ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi on nous dit, il est allé dans cet olivier franc, dans Israël, donc cet arbre-là franc. Il a enlevé les branches. Il est allé vers les nations. L'arbre que je peux appeler les nations. Les païens. Il a coupé les branches de cet olivier-là. Il est venu greffer. Je crois que vous connaissez comment on greffe ça. Pour que et la racine et les branches continuent à produire les mêmes fruits que Dieu attendait. C'est-à-dire Dieu a rejeté Israël. Il s'est tourné vers les gens de Petro-Congo. Venez, je vous prends, je vous mets sur cet olivier. Vous produisez les fruits que moi je suis en train d'attendre. Mais c'est les branches qu'il a coupées. Il n'a pas coupé la racine. Or, il avait déjà choisi la racine, il avait déclaré que la racine là est sainte. En venant, en étant greffé sur l'olivier franc, les gens des nations, nous les hommes de Petro-Congo, qui avons été greffés sur cet arbre-là, nous avons commencé à continuer à participer à la sainteté de cette racine-là. Est-ce que vous faites comprendre? Nous continuons à participer à cette racine qui est sainte. Oh, cette racine-là, c'est qui? C'est Abraham. C'est Isaac. C'est Jacob. C'est les patriarches. D'où est sorti Jésus de Nazareth? Est-ce que je me fais comprendre bien? Dieu avait déclaré à Abraham comme le père de la foi, le père de tous ceux qui croiraient, qu'il allait sanctifier, qu'il allait sauver tous ceux qui croiraient, comme aussi Abraham a été sauvé. Autant Abraham a été déclaré saint à cause de sa foi, autant aussi les païens qui sont greffés sur cet arbre-là sont déclarés saints à cause de leur foi. Est-ce que vous nous comprenez ça? Nous avons compris ça. Alors maintenant, quand nous relisons, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. Si je lis le verset 17, on nous dit quoi? On dit si quelques-unes des branches ont été retranchées, si on avait enlevé quelques branches, c'est-à-dire les branches, c'est-à-dire on avait Dieu a tourné le dos, a rejeté les enfants d'Israël. Il dit si toi qui étais Olivier Sauvage, tu as été hanté à leur place, et que tu as été rendu participant de la racine de la graisse d'olivier, amen. Ne te glorifie pas au dépend de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est la racine qui te porte. Ça signifie quoi?
Si je suis greffé sur l'olivier franc à la place d'Israël, soki ngai bayaki kokanga ngai na nzete oyo ya Olivia na esika ya Israël, tout ce que je dois faire, nyonso oyo ngai nakoki kosala, c'est me nourrir de la sève qui vient de la racine. Ezali ete ngai nalia mai oyo ezali kouta na mosisa ya nzete wana. Je dois m'en nourrir. Je dois profiter de la graisse qui vient de cette racine. Parce qu'on nous dit que cette racine-là, elle est sainte. En me nourrissant, en m'abreuvant de cette sève, en me nourrissant de cette graisse, moi aussi j'entretiens ma sainteté. Est-ce que je peux continuer, vous me comprenez? Tout le monde me comprend? Vous me comprenez? Faites un peu comme ça. J'aimerais vraiment être sûr que qu'on se comprend. Amen. Amen. Alors, donc, notre origine, nos origines, ce n'est pas nous-mêmes. C'est qui? C'est les racines. Où nous retrouvons les Abraham. Nous retrouvons tout. Amen. Amen. Donc je dois savoir que je suis un olivier. Je suis les branches d'un olivier sauvage qui a été greffé sur un olivier franc. Et que si je vais avancer dans ma vie spirituelle, si je vais avancer dans la sainteté, je dois puiser dans cette racine-là. Or, qu'est-ce que nous trouvons dans cette racine? Nous allons le voir tout à l'heure. Mais je vais d'abord prendre le troisième verset, le deuxième verset pour le comprendre. Nous avons lu. C'est Jésus lui-même qui nous dit. Dans l'entretien qu'il a eu avec la femme samaritaine. Vous connaissez la femme samaritaine? Elle était du royaume du Nord. Qui n'était pas du royaume du Sud où se trouvaient les Juifs. Parce qu'il y avait eu schisme à cause des mauvais comportements de Salomon qui s'est adonné à des coutumes. Dieu avait dit, je vais séparer Israël en deux. 10 tribus qui vont rester au nord et 10 tribus qui vont rester au sud. Les deux peuples se considéraient comme un peuple ennemi. Pourquoi? Parce que les gens du nord s'étaient totalement séparés de Dieu. Bon, je n'entre pas là-dedans, je risque de ne pas m'en sortir. Donc je risque de donner trop d'explications. Ce qui est vrai, c'est que c'était un entretien qui avait eu lieu entre cette femme samaritaine et le Seigneur Jésus qui était d'origine juive. C'est une femme de mauvaise vie comme nous connaissons, qui s'est retrouvée comme par hasard devant une source d'eau avec Jésus. Jésus lui a demandé de l'eau comme nous savons. La femme a rétorqué, non, vous qui êtes juifs, nous n'avons pas de relation avec vous, je ne vais pas vous donner de l'eau à boire. Ainsi de suite, jusqu'au moment où cette femme a reçu la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand, à un moment donné, Jésus lui dit, bon, appelle-moi ton mari. Il dit, non, moi je n'ai pas de mari. Jésus approuve, comme je le disais mardi, approuve cette femme. En cela, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari.
Le sixième que tu as à la maison là, ce n'est pas ton mari. Même les cinq que tu as eu avant. Et cette femme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. L'entretien s'engage. Comme c'était une femme qui cherchait à connaître Dieu. Parce que les questions qu'elle a commencé à poser montrent que ce n'était pas une femme quelconque, même si elle avait une mauvaise vie. Je n'entre pas dans les questions, sinon je risque de ne pas m'en sortir. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, répondant à toutes ces questions-là, parce que cette femme avait posé une de ces questions en disant, comment expliquez-vous que on dit que vous vous adorez à Jérusalem, nous nous adorons sur cette montagne de Garizim. Alors Jésus commence à l'expliquer. Alors ce que nous avons lu, c'est une des explications que nous avons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Et là, il lui a expliqué que Dieu demande les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous y reviendrons un autre jour. Jésus dit le salut vient des Juifs. C'est ce que je venais de vous expliquer quand j'ai parlé de la racine. Pour que vous ayez le salut, vous devez être attaché à la racine de l'olivier franc. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ce sont des choses que nous ne devons pas ignorer. Le salut vient des Juifs. Jésus lui-même est juif. Amen. Lui qui est la postérité bénie d'Abraham. Il faut être de la race d'Abraham pour avoir le salut. Et nous sommes de la race d'Abraham par notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tout celui qui croit, comme Abraham avait cru, il devient par conséquent un juif spirituel aussi. Est-ce que vous me faites comprendre? La foi. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître son état de pécheur. Savoir que je suis un pécheur. Un pécheur perdu. Destiné au feu. Mais si je continue, j'irai au feu. Maintenant que j'apprends qu'il y a un sauveur qui a accompli une œuvre à la croix, je suis obligé d'aller vers ce sauveur-là, lui dire sauve-moi, pardonne-moi mes péchés. Parce que le salut est pour quiconque fait cet acte-là. Et quand je viens poser cet acte, Jésus me sauve. Amen. Amen. Je participe ainsi au salut qui a été donné aux Juifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que nous avons en ce qui concerne la foi nous vient d'Israël. C'est Israël qui a reçu la révélation de Dieu. Ils ont reçu la parole sur la montagne de Sinaï. Ils ont conservé cette parole-là.
de manière miraculeuse avec l'assistance de Dieu. Et la Bible ici nous est parvenue. Elle a été donnée à Israël. Et elle nous est arrivée à nous. Nous ne devons pas l'ignorer. La révélation a été donnée à Israël. D'ailleurs, c'est à eux qu'appartient la gloire. Ils ont vu la gloire de Dieu. Qui a signé avec plusieurs alliances. Jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, qui est un juif de naissance. La loi donc a été donnée à Israël. Le culte, c'est eux qui célébraient le vrai culte. Nous avions nos cultes à nous. Nous adorions nos différents dieux. L'enfant fait un peu le kintuntu, on va tuer une chèvre pour une poule pour invoquer les dieux des ancêtres. Voilà tout ce que nous avions. Mais jamais nous ne pouvions pas adorer le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Les promesses ont été faites à eux. Les patriarches, c'est à eux. Et Dieu avait dit qu'il signait une alliance avec Abraham, mais que cette alliance, il a renouvelé chaque année et chaque génération, il allait renouveler cette alliance jusqu'au moment où il a renouvelé l'alliance à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il me fait comprendre très bien? Amen. Donc, le salut vient des Juifs. Ça, nous devons le savoir. Si le salut vient des Juifs, si ce sont les Juifs qui ont reçu la révélation de Dieu, j'ai l'obligation de connaître tout ce que les Juifs connaissent. Je suis obligé de le faire. Nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Il est vrai que pour le moment, les Juifs n'ont qu'une partie de la Bible que nous avons ici. Et ils n'ont que l'Ancien Testament. Ça ne doit pas vous étonner. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur, comme leur Messie. Ils continuent à attendre le Messie. Mais cela n'avait pas empêché à Dieu que quelques-uns de ceux qui croiraient en son Fils deviennent aussi participants au salut avec nous, comme les Paul et les Matthieu. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit ceci. C'est une question que je me suis posée depuis 20 ans. Je me demandais qu'est-ce que Dieu voulait faire. Je n'ai été envoyé que vers la maison perdue, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu m'avait fait, il n'y a pas très longtemps, comprendre cela. En disant que les brebis perdues de la maison d'Israël, ce sont tous ces gens, tous ces disciples de Jésus qui ont accepté Jésus, qui ont de ce fait été excommuniés de leur communauté juive. Souvenez-vous que je vous ai parlé de l'aveugle né qui avait été exclu de la synagogue parce qu'il avait confessé publiquement que Jésus était le Christ, le prophète. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui me suivent régulièrement. Amen. Mais c'est là, la Bible nous dit qu'il était venu chez les siens, complété, et les siens ne l'ont point reçu. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais
Continuez. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a fait quoi? Il leur a fait participer de la racine sainte. Comme nous disons. Ils sont devenus enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il dit à ces gens-là. Jean, Matthieu, Barthélemy, Pierre, Jacques. Vous n'allez pas vous arrêter ici. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous que la société juive a vomi, je vais vous utiliser pour aller jusqu'à Petro-Congo. Est-ce que vous me comprenez bien? Hein? Donc vous attendez d'abord. Quand le Saint-Esprit viendra, vous allez faire quoi? Vous allez partir de Jérusalem en Judée. De Judée ou en Samarie. De Samarie jusqu'à Petro-Congo. C'est avec ces brebis perdus là qui sont restés sur l'olivier franc qui forment aujourd'hui l'église. Amen. Qui forment l'église, c'est-à-dire et les juifs messianiques, ceux qui acceptent le Messie, et nous formons l'église. Amen. Donc, et non pas à partir de Matthieu, ici, il s'arrête à Malachie. Mais lors la révélation est complète. Jésus est venu accomplir tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Nous allons démontrer ça. Jésus est venu accomplir tout ce qui est écrit. Parce que lui-même va nous dire quoi? Ah, ça j'aime bien. Il dit tout ce qui est écrit là est écrit de moi. C'est écrit de moi. Il parlait avec les Juifs. Il dit dans Matthieu chapitre, dans Jean chapitre 5, pardon, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Allez-y. Il va leur dire. Matthieu 5 à partir du verset 39. Jean 5. Je vais trop vite. Hein? Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir vendredi saint. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Oh. Qui n'est pas d'accord? Il est mort quand Jésus. Vendredi saint. Hein? Oh, Jésus avait dit quoi? Cette génération perverse, méchante me demande un signe. Il lui sera donné aucun autre signe que celui de Jonas, qui avait fait combien de jours? 3 jours et 3 nuits. Mais comptons maintenant. Samedi et dimanche, Jésus est ressuscité. Jésus a menti. Vous voyez, il y a des choses qu'on nous a fait croire. On nous a enseigné comme ça. C'est pourquoi nous devons retourner à nos racines pour ne pas être trompés.
La Bible est inébranlable. Si vous la connaissez, vous demeurez aussi inébranlable. Jésus n'est pas mort vendredi. Il y en a qui commencent à me regarder. Nous allons en parler. Amen. Amen. Pardon. Ah, pasteur Godet. Quand est-ce que Jésus était entré à Jérusalem? C'était un dimanche ou un samedi? Ah, dimanche de Ramon. C'est vrai. Hein? Le dimanche de Ramon. C'est ça qu'on nous dit, non? Est-ce que les Juifs se réunissaient dimanche? L'air, ça va, c'était quand? C'était le samedi. Est-ce que vous comprenez bien? Bon, nous y reviendrons. Ah. Mais c'est le samedi. Or, nous avons dit que l'agneau, bon, il faut lire. Hein. Je n'ai pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais on le fera quand même. Lisons quand même. Exode chapitre 12. Lisons à partir du verset 2. Je lis rapidement. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Bangare 3, directement. 3. Yamisato, Balobi, Lobana lisanga mobimba Israël, koloba boye, sanza zomi ya sanza oyo, bokozwa mpate pona libota nyonso, pe libota nyonso, pe ndaku nyonso. Verset 5, ce sera un agneau, nous avons dit sans défaut, hein? Tolobaki ekozala mpate o azangi pamela. Mâle, j'ai expliqué. Et âgé d'un an, j'ai expliqué. D'accord? Je suis en train de chercher à expliquer, j'ai déjà expliqué sans défaut. Nous allons voir comment Jésus a accompli cela. On dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Combien de jours? Combien de jours? 4 jours. 4 jours. C'est pourquoi on devait garder pendant 4 jours. C'est pourquoi? Parce que pour voir si ça ne va pas manifester un défaut. Ça devait être le sabbat qu'il est venu pour qu'il soit couronné roi. Nous en parlerons. Il était venu pour qu'il soit couronné roi. Lisez à partir de Matthieu 21. Mais dès ces jours-là, Jésus avait été rejeté. Maintenant, il entre maintenant dans son rôle d'agneau de Dieu. Et il fallait 4 jours pour qu'on voie ici, il n'allait pas présenter un défaut. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, on l'arrête. Ça va? 4 jours. Maintenant, le jeudi,
il est en train d'être examiné pour voir s'il peut avoir un défaut. Les docteurs cherchent des raisons. Oh, nous l'avons entendu dire qu'il ne faut pas payer l'impôt. Oh, nous l'avons fait ceci. Est-ce qu'on avait trouvé le défaut? Non. Caïphe vient, il dit, je t'assure, dis-moi si tu es fils de Dieu. Jésus ne pouvait pas mentir. Il a dit, tu le dis. Je suis fils de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je le dis, parce que c'est écrit que je suis le fils de Dieu. Amen. Amen. Il déchire. Nous y reviendrons. Maintenant, il va devant Pilate. Il m'avait poussé à dire ce que je ne voulais pas dire aujourd'hui, mais allons-y. Pilate dit quoi? Il fallait que à ce 4e jour-là, on constate qu'il n'y a pas de défaut. On amène Jésus chez Pilate. Il dit, mais quand j'ai regardé le dossier ici, quel mal a-t-il fait? Prenez-le vous-même. Non, nous n'avons pas une loi pour tuer quelqu'un. On revient encore chez lui. Regardez bien. Au verset, Jean chapitre 19, verset 4. Vous êtes là? Jean 19, 4. Vous y êtes? J'aimerais que vous ouvriez la Bible que nous lisions. Si on peut déjà commencer par Jean 18. Voyez, au verset 29, on dit quoi? Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Au verset 31, prenez-le vous-même. Jugez-le selon votre loi. C'est-à-dire qu'il n'a trouvé aucun crime digne des morts. Vous êtes d'accord? Maintenant, nous allons au chapitre 19. Pilate sortit de nouveau. Il dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez quoi? Que je ne trouve en lui aucun défaut. Nous sommes au 4e jour. On est en train, après le 4e jour, on est en train d'examiner si cet agneau ici mérite d'être crucifié ou d'être rejeté parce qu'il a un défaut. Verset 6. Il revient encore. Je lis ce qui est écrit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun crime en lui. Continuez à lire, vous allez trouver que 4 fois, Pilate trouve que cet agneau-là est sans défaut. Quand un coupable est sans défaut, qu'est-ce qu'on fait? On le libère. Mais pourquoi est-ce qu'on devait tuer Jésus? C'est pour accomplir la parole qui était écrite dans Exode chapitre 12 que nous avons lu. Est-ce que me fait comprendre bien? D'accord? Donc, c'est le 4e jour qu'il a été crucifié. On l'a fait monter à 9h. Il est mort à quelle heure? À 15h. En tout ça, il n'y a pas de hasard. Toutes les heures, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu a une signification. Et si vous connaissez ces choses-là, vous n'allez pas broncher.
Vous connaissez celui en qui vous avez cru. Est-ce que me fait comprendre bien? Alors, normalement, quand on trouve que quelqu'un n'est pas coupable, on le relâche, mais Jésus, Pilate va dire, je vous le donne, qu'il prenne la place de qui? De Barabbas. Quel jour? Quatrième, c'est-à-dire c'est le jeudi. Comptons les jours. Vendredi. Et dimanche, résurrection, ça fait 3 jours. Vous n'êtes pas convaincu? C'est ça. Vendredi, samedi, dimanche, il est ressuscité. 3 jours. Il a été crucifié jeudi. Nous allons en parler, frère. Je sais, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? On nous a tellement enseigné des choses fausses que nous n'avons pas la connaissance exacte de notre époux. Maintenant, nous devons aller à la connaissance véritable de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sabbat, les femmes sont allées se reposer. N'est-ce pas, pasteur? Parce que le sabbat, on ne travaillait pas. Et c'est dimanche. Amen. Et non pas lundi comme on nous fait croire. Ce sont des choses que nous allons corriger petit à petit. Nous devons connaître ces choses-là. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, sans défaut, mâle et d'un an, était mort à la croix comme on avait immolé l'agneau les jours de la sortie de l'esclavage d'Égypte. esengelaki baboma ye ndenge bakataki mpate ngenga mokolo ya Israele abimaka na Ezipito. Si j'ai ces connaissances-là, soki ngai nazana boyebi oyo, je ne vais pas broncher. nakoki kobeta libakute. Je ne serai pas un enfant flottant devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé bien? Vous savez, quand on lit l'historique de l'église, Pasteur Godet a raison. Je vais vous expliquer. Quand on fait l'histoire de l'église, il est arrivé au 3e siècle que l'empereur Constantin voulait faire du christianisme une religion publique. Il a modifié le calendrier de Dieu. Il a mis ses propres fêtes, notamment la fête de Noël, qui est une fête païenne. Il a mis la fête de Pâques. Pâques dite chrétienne aujourd'hui. Alors qu'il y avait la Pâques juive, où on immolait l'agneau en souvenir de ce que je viens de dire. Et lui a mis quoi? Une fête de Pâques, Pâques avec S, qu'on célèbre avec des lapins et des chocolats. Qu'est-ce que les lapins ont à faire avec mon salut? Alors, on a tellement modifié le baptême d'enfants, on a ajouté des doctrines, toutes ces choses-là. C'est nous marchons étant dans la nouvelle alliance avec ces fausses choses qui ont été données pour que le peuple soit égaré. Makambo ya kopesa libatisi ya bana makambo ya sebongo na bongo pote biso to tambula na boyokani ya sika o na boyebi moko ya lokuta ya mabe ya malamu te. Il y a encore 2 minutes? Pardon? Jusqu'à 50. Ok, merci. J'ai encore dit ça. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, nous disons que nous devons chercher à connaître tous ces détails, toutes ces images, toutes ces figures qu'on trouve dans l'Ancien Testament
pour le comprendre, parce qu'en réalité, ce sont des choses que Christ devait venir accomplir. Biso sengeli to sosola mwa bililingi mwa makambo mike oye komama na boyokani yakala pote toyeba na kososola makambo oyo Yesu sengelaki aya kokokisa. Pour revenir toujours au mensonge, Pour convaincre Pasteur Godet, parce que Pasteur Godet, les 10 commandements. Quand l'église, comment on l'appelle encore, universelle, cite les 10 commandements. En réalité, il ne cite que 9 commandements. Le premier commandement qui nous demande d'adorer l'unique Dieu. Le deuxième commandement qui nous demande de ne pas nous prosterner devant les idoles. On enlève ça. Vrai ou faux, docteur José? Alors maintenant, pour faire 10, ils vont prendre le 10e commandement. On les divise en deux. Ne convoite pas la femme d'autrui. Ne convoite pas le bien d'autrui. C'est toujours la convoitise. Comme ça fait 10. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes dans ce mensonge-là. Pourquoi? Parce que quand ils disent, vous ne devez pas vous prosterner devant les images, quand ils voient, il y a statue, il y a Marie, statue, il y a Jésus, il y a Joseph, tout ça. Ils sont accusés par leur conscience. Sortons de ces choses, de ces mensonges-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons sortir de ces mensonges. Lisez bien, vous allez voir. Moi, je connaissais le catéchisme là par cœur. C'est qu'en fait, nous appelions le 6e commandement le péché de sexe. En fait, c'est le 7e commandement. Va demander ce soir à un catholique, vous dire le 6e commandement, c'est lequel va vous dire, c'est le sumo Yakobo. Mais quand vous comptez bien, c'est le 7e commandement. Est-ce que nous devons marcher avec ce mensonge? Dites-moi, peuple de Dieu, on doit marcher dans le mensonge. Nous sommes de la vérité, non? Alors pourquoi nous connaissons la vérité? Parce que nous n'entrons pas dans nos origines. Désormais, je voudrais quand quelqu'un parle, vous lui posez la question. Ce que vous dites là, vous l'avez lu où? Est-ce que c'est clair? J'appuie tout ça par le verset biblique. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Donc nous avons dit que le salut vient des Juifs. Nous devons connaître tout ce qui a été donné aux Juifs comme tout ce qui a été donné aux Juifs en ce qui concerne le salut. Nous sommes au verset 16 et 17. On nous dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger du bois ou du bois, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat. On dit c'était quoi? Lisez avec moi. L'ombre des choses à venir. Mais la réalité où le corps est en Christ. Amen. Amen. Je prends un exemple. Madame, sur Facebook, vous avez vu une photo. Madame, na Et Facebook, vous êtes lié à la personne là. Comme fiancé. Ce n'est qu'une photo. Mais qui représente quoi?
la personne. Les jours que vous verrez que c'est lui réellement, c'est quand vous allez le voir en réalité comme ça. N'est-ce pas ça? Parce qu'aujourd'hui, avec la technique, on peut déformer une image. On enlève là où il y avait un litono ici, Amen. C'est le jour que tu verras la réalité, tu vas dire, ah, c'est ça la personne. Toutes ces choses qui ont été données dans l'Ancien Testament, c'était pour qu'un jour Jésus vienne les réaliser, comme je viens de le démontrer, pour l'agneau de Dieu, l'agneau qui avait été immolé à la sortie d'Israël, et l'agneau de Dieu qui a été crucifié à Golgotha. Amen. Amen. Donc nous devons fouiner dans ces choses-là. On devait fouiner dans ces choses. Si vous lisez dans dans Romains chapitre 5 verset 14. On nous dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Écoutez ce qu'on dit, je lis bien pour que vous compreniez ça. Adam est la figure de celui qui devait venir. Je vais vous expliquer. Dieu savait très bien qu'Adam allait faillir. C'est pourquoi il avait déjà même prévu le plan de rédemption. Et comment il a créé Adam? Vous savez ça? Il a pris de la boue. Il a fabriqué un homme. Il a foulé dedans. L'homme est devenu une âme vivante. Est-ce de la même manière qu'il a créé Ève? Comment il a créé Ève? Il a pris, il a endormi. Il a percé les côtés. Il a fabriqué Ève. N'est-ce pas ça? C'est ça, non? Alors, voyons. Il y a deux parties, non? Quelle partie ça sur Adam? La première partie, c'est quoi? C'est tout le corps. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la côte qui tirait devenir quoi? Est devenue une femme. On nous dit que c'était l'image de ce qui devait venir. L'image de qui? Du deuxième homme. Qu'on appelle aussi le dernier Adam. Pas les comptes Abraham, le dernier Adam. Le deuxième, le second homme, on ne dit pas le deuxième. Parce que quand on dit, suivez-moi bien, vous qui faites le français. Quand on dit le deuxième, on s'attend à ce qu'on dise le troisième, quatrième, cinquième. Quand on dit second, c'est ce qui a mis ça second homme. Mais il est le dernier Adam, il n'y aura plus un autre Adam. Quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à son côté? On était venu faire quoi? Qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang.
L'eau et le sang là, c'est ça l'épouse de Jésus. Qui est différente du reste du corps. C'est clair, non? Il y avait le corps d'Adam. On a tiré la femme. Maintenant, il y a le corps de Jésus. D'où on a tiré aussi le côté. Quel est le secret en ça? L'os là est tiré tout près de quoi? Du cœur. Quelle est la partie du corps qui était en intimité avec Jésus? Plus avec Jésus. C'est le pied. C'est quoi? C'est... Vous comprenez pourquoi je vous dis, l'épouse, celle qui sera enlevée, c'est celle qui sera plus intime à Jésus quand Jésus viendra prendre son église. Parce que le cœur, c'est le cœur. Nous avons fait une expérience. Bon, je n'ai plus le temps. À la maison hier, on a partagé sur ça. Nous avions aussi partagé avec le serviteur de Dieu. Hein? Quand le mari parle, qui écoute plus? Le pied ou la côte? Hein? Quand Jésus dit, fais-moi voir ta face, fais-moi écouter ta voix, ma femme. Est-ce qu'il s'adresse au pied? Tout près. C'est pourquoi, yo, vous allez causer une intimité na Yesu, mokolo ya kelelo, okotikala. Est-ce que tu es Amen. Donc vous comprenez que, pour comprendre Yesu azali nani, pourquoi? Un exemple, ça j'ai tiré ça d'un serviteur de Dieu. Il dit, quand nous faisons un groupe théâtral, nous voudrons présenter une scénette. Nous allons faire quoi pendant un mois? Des répétitions. Les pratiques. Jusqu'au jour où nous allons présenter cela. Les jours qu'on va présenter, c'est les jours que Jésus vient accomplir tout ce que nous avons répété là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Il est temps que toi et moi connaissions nos origines. Nos origines, c'est cette partie négligée de l'Ancien Testament pour beaucoup d'enfants de Dieu. Lisez ça avec l'assistance du Saint-Esprit. Vous allez comprendre réellement qui est Jésus. Vous savez que Jésus nous est présenté à la fois comme sacrificateur, comme sacrifice. Mais si tu ne sais pas tout ce qu'on dit du sacrificateur, tout ce qu'on dit des sacrifices de l'Ancien Testament, tu ne comprendras pas qui est Jésus. Qui a appris quelque chose? Qui a appris quelque chose? Que Dieu soit loué. Là, je demande à Papa Dolph de venir nous diriger un peu dans la prière. En tout cas, remercier simplement le Seigneur pour toutes ces merveilles que nous venons d'entendre. Yamutuya. Zala déjà aussi là kozwa lobiko. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici parmi nous qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Parce que tout commence par là. Comme pour Abraham. Ok, je laisse papa.